dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La fête continue. Et je sais que nous allons encore intervenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de l'ancien Kalumbu Kiseka. À qui je laisse la place pour une salutation. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux d'être au milieu de vous. De voir, de vous contempler et de communier avec le Seigneur. Soyez bénis de l'Éternel. Disposez vos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Et il y a aussi l'ancien François Le Picard, s'il peut aussi saluer l'église. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour mon épouse Suzanne et moi-même d'être nouveau parmi vous à Kinshasa. Je remercie votre pasteur de faire rajouter son habitation. Je suis heureux aussi de rencontrer les différents ministres qui sont ici. Je suis heureux de voir le pasteur Kalumbu. Et je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de Suisse. Ok, et celui qui va nous apporter la parole ce soir, c'est l'ancien André Bibidila Mwanamanyanga. Aujourd'hui, c'est les anciens. Alors disposez vos cœurs à écouter la parole de Dieu. C'est des gens qui ont porté le flambeau de ce message dans ce pays. Parmi les anciens des anciens, il y a aussi le pasteur Kalumbu et le pasteur André Bibidila. Alors ouvrez les oreilles spirituelles et saisissez l'élément spirituel de ce jour. Pendant qu'on met la musique instrumentale, pas seulement, les diacres vont amener le prédicateur à la chair. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis marqué par l'œuvre de Frère Acheté ici. Je crois qu'il a utilisé pour commencer cette œuvre ici. Acheté, on se connaît depuis longtemps. Il est aussi un ancien, je n'aime plus, il est aussi un ancien. Alors, j'étais dans son bureau, c'est la première fois que j'arrive ici. J'avais appris que vous avez commis un incident, un arbre était tombé, ça avait dérangé la maison. Et Dieu merci, la chose s'est rétablie.
racheter, c'est un homme qui aime la propreté et les soins et les choses bien arrangées. Dans son bureau, je vis des biscuits à côté, cafetière, des histoires bien arrangées. Et c'est le reflet de ce qu'il est que je vois comment tout est arrangé ici. Je salue le frère François Le Picard. Je crois que quand nous suivons les bandes de frère Branham, la voix que nous entendons, c'est sa voix. Il nous avait fait une démonstration quand il était en Bouddha, je crois en Abidjan. Alors il prêche en anglais, il traduit en français, il prêche en anglais et sous l'onction, c'est formidable. Et je pense que nous serons bénis quand nous allons l'écouter. Je vois aussi l'ancien Kalumbu. Que Dieu le bénisse beaucoup. Alors pour gagner du temps, le pasteur acheté m'avait contacté depuis l'année passée. Je lui avais parlé que quand nous arriverons aux environs de cette date-là, alors je verrai si je serai disponible. Ah, je vois l'épouse de frère François Le Picard. Je me rappelle quand nous sommes venus prêcher en Bujimaï. Frère Le Picard avait une corde là, de l'amour là. Sœur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, il m'avait parlé de ces réunions. Je voyais comment Dieu disposera les choses. Et je suis ici à Kinshasa depuis plus d'un mois. J'avais des démarches familiales pour faire voyager ma belle-fille. Cela a fait que je puisse prolonger pour honorer mon ami et frère acheté. Je ne peux pas manquer à vous souhaiter cet heureux anniversaire pour votre fils. Et il y a un thème que le pasteur a donné. La seconde venue du Seigneur. Il y a des sous-thèmes là-bas. Les cris des commandements. La voix d'archange. Et les sons de la trompette. Nous qui devons prêcher ou animer cette convention ou cette manifestation, je pense qu'il pourrait être tout autour de cela. J'ai pris ces points ici, les cris, les commandements. Et c'est sur cela que je vais parler ce soir. Je vous demanderai de vous tenir debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu et que nous soyons un peu attentifs. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons depuis le verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur.
Nous ne dépasserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu as permis que nous puissions être là et que ton serviteur puisse nous inclure dans cette grande manifestation. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses joindre l'auditoire et nous-mêmes, que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous venons à l'église pour recevoir quelque chose. Faites, ô Dieu Tout-Puissant, la manière que nous allons parler, que ça puisse éclairer ton peuple. Quand tu es encore sur cette terre, tu disais, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Éclaire-nous par ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai dit que le grand thème que le pasteur Acheté avait annoncé, c'est la seconde venue du Seigneur. Il a mis des sous-thèmes, les cris des commandements, la voix d'un ange et les sons de la trompette. Alors, ce soir, moi je prends les cris des commandements. On m'a ouvert que je puisse commencer. Je sais que dans notre pays, ce sujet, ce grand thème sur la seconde venue du Seigneur avait fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il y avait des visions qui commençaient à s'introduire dans les compréhensions. Et c'était vraiment une agitation dans notre pays. Peut-être aussi dans le monde. Et je dis que ces sujets se sont calmés. Alors quand je vis ce sujet, j'ai trouvé qu'il fallait que je parle de la bonne manière pour que nous puissions respecter aussi la compréhension de je ne sais pas. Peut-être le micro qui m'a fait défaut. Alors je voulais parler sur les cris des commandements. Et je pense que ce qui nous a unis tous ici, c'est le message que Dieu nous a envoyé dans ce temps de la fin. Et nous avons écouté ce que le prophète a dit. Et nous voulons être tout autour de cela. Pour que nous saisissions bien la pensée de Dieu dans ce temps ici. Et je reviens encore dire les manifestations céramiques. Où le thème était les signes du temps. Et je crois que les événements qui se passent en Ukraine nous interpellent tous. Nous sommes dans les temps où nous devons veiller sur ce que Dieu a dit. Mais ce sujet sur l'enlèvement, je prends déjà notre texte ici. Et c'est Paul qui s'adressait aux Thessaloniciens. Je reprends le texte. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
l'espérance. L'espérance, c'est la chose importante. Paul disait aux Thessaloniciens, les Thessaloniciens n'étaient pas des Juifs. C'est une ville qui était qu'on appelait Thessalonique. Et c'est une ville qui se trouvait parmi les nations. Et les habitants étaient appelés des Thessaloniciens. Alors Paul leur rappelle, parce que voyez, tout homme réfléchi ne peut pas sortir de sa maison sans savoir où il va. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose sans que vous sachiez pour quel but. Vous savez, quand nous avons cru ce message, et nous nous parlons de beaucoup de choses. Peut-être les principes du monde et la manière que le monde évolue aujourd'hui. Nous nous privons de petites choses comme ça. Mais c'est pour quel but? Qu'est-ce que nous avons pour but? Voyez? Et nous venons à l'église pourquoi? Pourquoi vous êtes empressés pour venir ici? Nous devons avoir un objectif. Nous avons des églises de réveil. Nous avons été dans différentes communautés où nous avons des pasteurs, nous avons eu des conducteurs qui n'avaient vraiment pas un objectif. Ils n'avaient pas là où ils amenaient les bébés. Mais c'est tout autour seulement de la prospérité. Donnez l'argent, vous aurez beaucoup de biens. Vous irez en Europe. Des histoires qui sont terre à terre. Nous étions là, on n'avait pas d'espérance. On partait seulement pour qu'après la mort, nous partions au ciel. Mais dans ce message, voyez, nous avons une orientation, nous sommes en train d'aller quelque part. Jésus était sur cette terre. Et quelques jours avant son ascension, il avait dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et après que je vous aurai préparé la place, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans Actes chapitre 1er, Jésus, après sa résurrection, autour de ses disciples, sur cette montagne-là, quand il leur disait, attendez à Jérusalem, car Jean a baptisé d'eau, et vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il parlait avec eux, du coup ses pieds ont commencé à se détacher du sol. Et il commençait à monter en défiant la pesanteur. Parce que selon la loi de la pesanteur, un corps solide suspendu en l'air, il y a l'attraction vers la terre. Jésus n'a pas sauté comme ça. Il parlait avec eux et il montait. C'est là qu'il leur rappelait, je m'en vais vous préparer une place. Il montait. D'abord il parlait comme ça. Maintenant il commençait à les regarder. Monter. Et il lui les dérobas de leurs yeux. Maintenant il reste à regarder. Le Seigneur est parti. Et plus que moi, ils ont tendu. Les gens leur posaient la question. Oh Galiléen, je crois qu'ils ont sursauté. Parce qu'ils regardaient au ciel. Oh Galiléen, pourquoi vos regards sont-ils fixés au ciel? C'est Jésus qui avait été enlevé du lieu. Reviendra de la même manière. C'est ça notre espérance. Il est venu nous préparer une place. Et il doit revenir.
c'est ce que nous parlons de la seconde venue du Seigneur. Il y a 3 venues du Seigneur. Il y a 3 venues du Seigneur. Sa première venue, il est venu par la naissance. Il a porté nos péchés. Il a versé son sang pour nous racheter. Et il est monté comme je viens de montrer ici. Mais il doit encore revenir. Je commence déjà à penser. Dans le message des bergers du troupeau, prêché le 3 avril 1956, paragraphe 9b. Voyez dans la Bible, toutes les choses vont par 3. Nous savons cela. Il y a 3 venues du Seigneur. La première venue est passée. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Lorsque nous les rencontrons. Et la troisième venue, c'est lorsqu'il vient pour gouverner et régner pendant 1000 ans. Et dans le 4e saut, paragraphe 210, je prends dans l'endroit. La première venue de Christ en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ en 3. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Parfait. C'est sa première venue. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les cieux. Immortel. Je reviendrai à ceci. C'est ça le sujet, les grands thèmes, la seconde venue du Seigneur. Et cette seconde venue, depuis qu'il est monté là, il viendra pour nous enlever. C'est de cela que Paul parle ici. Dans 1 Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ici c'est ainsi dit le Seigneur. On nous dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'abord, il a dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui sont morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ça c'est en rapport avec cette seconde venue là. Et à la voix de l'archange ainsi de suite. Alors à la fin il dit au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et pour faire asseoir toujours cette espérance bénie, écoutez comment Pierre a parlé dans 2 Pierre, chapitre 1er, et puis le verset 16. Écoutez. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est juste pour nous assurer. Nous dans les messages nous avons un objectif.
Nous ne prêchons pas comme dans des communautés. On prêche seulement comme ça. La morale, vivez bien avec votre fille, votre épouse, comme ça. Si vous mourrez, vous partirez au ciel. Nous allons quelque part. Jésus est allé nous préparer une place. Il vient 3 fois. Il est venu la première fois pour nous acheter. Et il revient pour nous prendre. C'est pourquoi nous ne vivons pas. Nous ne commettons pas de vie de débauche. Nous voulons nous garder purs. Nos épouses s'habillent d'une manière modérée et sobre. Parce que nous sommes des passages sur le Seigneur. Nous attendons la venue du Seigneur. C'est une expérience vivante. C'est pourquoi Pierre dit ici, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais comme ayant vu sa majesté, il me dit que je suis témoin. Je ne parle pas de Massapo, et quelque chose comme ça. Mais je vous parle des choses que nous avons vues. Pour la venue du Seigneur, c'est une réalité. Il dit au verset 17, car il a reçu de Dieu des Pères honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix. Moi bien j'ai entendu cette voix. Quand je vous parle de la venue du Seigneur, ce ne sont pas des fables. Nous étions vécus sur la montagne. J'ai entendu à mes oreilles la voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Voyez, et nous avons entendu cette voix parce que nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc il veut nous assurer, il veut faire asseoir en nous cette espérance vivante que nous allons quitter cette terre et que nous irons dans la gloire. Il est vrai qu'il y a certaines communautés qui prêchent la seconde venue. Les pentecôtistes attendent peut-être la venue du Seigneur. Et ils ne savent pas la succession des événements. Et c'est pourquoi Paul nous rappelle notre attention. Je reviens dans 1 Thessaloniciens. Notre texte est là. Du chapitre 3, chapitre 4. Et le verset 13. Et j'aimerais dire votre attention au verset 15. D'abord, Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Il s'adresse à toi et adresse à moi. Au sujet de ceux qui sont morts. Parce que la question peut se poser. Mais ceux qui sont morts, nous attendons Jésus dans cette dimension ici. Mais ceux qui sont morts, c'est là que Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ici, ce n'est plus les pensées de Paul. Ce n'est pas la représentation de l'imagination de Paul. Ce n'est pas des fables, comme Pierre a dit que ce n'était pas des fables. Il dit, voici
ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul était prophète. Dieu lui a montré. Jésus lui a révélé. C'est ce que je voudrais, c'est là que je voulais attirer votre attention. Les gens parlent de la seconde vie du Seigneur. À part nous qui sommes dans les messages. Ils entendent la venue du Seigneur. Mais Paul nous dit, il y a quelque chose que Dieu lui a révélé. Il dit, nous le vivons, restez pour la venue du Seigneur. Nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Maintenant, je vais nous montrer comment les événements vont se passer. Il dit, retenez d'abord, comme notre espérance, notre but. Quand nous privons le plaisir de ce monde, quand nous nous comportons simplement, c'est parce que nous attendons Jésus qui revient. Pourquoi peut nous arracher cette espérance? C'est ainsi qu'il dit, voici maintenant ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Verset 16. Verset 16, je prends la traduction Louis Darby. Darby, traduction Darby, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, pour que vous compreniez bien mon sujet, verset 15. Paul dit, car nous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivons, qui demeureront jusqu'à la venue du Seigneur. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont endormis. Voici comment les choses vont se passer. C'est ce qu'on ignorait quand on était dans les dénominations. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce que nous ne savions pas, ça c'est ce que Dieu a révélé à Paul. En rapport avec l'avènement du Seigneur, il y a trois choses. Maintenant, je suis dans les messages d'enlèvement. Écoutez les prophètes. Prêché le 4 décembre 65. Je lirai paragraphe 129 à 130. Écoutez les prophètes. Il dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive maintenant. Ne manquez pas ceci. Merci Seigneur de nous envoyer Frère Branham. Ne manquez pas ceci. C'est ce que nous ne savions pas dans les autres communautés. Les gens attendent la venue du Seigneur. On prêche cela partout. Des grands missionnaires pentecôtistes. Mais ils ne savent pas que Paul a dit, en rapport avec cette venue-là, Jésus lui a dit ceci, que les vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, quand il viendra, il y a trois choses. Dieu merci. Quelles sont ces trois choses? Je ne l'invente pas, c'est les prophètes qui l'ont parlé. Écoutez-le. Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Il commande que c'est ce qu'il vient de dire. Ne manquez pas ceci. Il dit notez bien. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, trois choses. Du verset 13 au 16. Il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. C'est une bonne information. Oh, merci Seigneur. Dans les communautés, on attend la venue du Seigneur. Ils ne savent pas que le processus est déjà déclenché. Il dit trois choses doivent arriver avant que Jésus lui-même apparaisse.
la première chose qui arrive est écrit des commandements. Ça, c'est une information. On ne les savait pas depuis longtemps. On attend la venue du Seigneur. Maintenant, il y a trois choses qui doivent arriver avant que l'homme apparaisse dans le ciel. Là, je t'ai été bien inspiré. C'est bon pour ce sujet. La première chose qui arrive est écrit des commandements. Oui, une voix et ensuite une trompette. Ça, c'est le prophète qui ouvre la scène. Alors moi, ce soir, je prends le premier point, les cris des commandements. Si nous n'arrivons à trouver que les cris de commandement c'est déjà accompli, alors le Seigneur est sur le point d'apparaître. Je ne toucherai que le premier point. Je continue avec les prophètes. Paragraphe 130. Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Il dit prenons les cris des commandements. C'est cela que je veux vous parler. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant le pouce. Les gens disent pourquoi quand vous péchez, vous avez ce petit livre toujours entre vos mains. Ils ne comprennent pas. Ils attendent la venue du Seigneur, mais ils ne savent pas. Avant qu'il apparaisse, il y a trois choses que nous devons. La première chose, ça sera un cri de commandement. Et qui peut interpréter la parole de Dieu? Si c'est le prophète. Et qu'est-ce que c'est cri de commandement? Il dit, c'est le message qui est proclamé premièrement. Nous sommes heureux. Nous sommes des bienheureux. Dans cet âge, nous avons reconnu la voix de Dieu. Ce message qui devait s'entendre, c'est ce message que nous avons reçu. Ça veut dire, ah bon? J'ajoute encore. Au paragraphe 141, je suis encore dans 130. C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant le pouce. Vous savez, vous êtes encore des jeunes. Mais nous avons été dans ceux qui ont parcouru les communautés, les églises. On a vécu dans des églises. On a chanté dans des chorales. Et voyez, depuis que nous avons rencontré ce message, on dit, le message est proclamé premièrement, le pain de vie manifestant l'épouse. Nous avons vu comment nos vies ont changé. 141. Il a ordonné que ces choses soient. Il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Il nous appelle à sortir des communautés pour nous rassembler tout autour. Où sera les corps, là s'assembleront. C'est un message pour rassembler les gens. C'est Paul qui a dit, nous vous déclarons ces choses d'après la parole du Seigneur. En quelque sorte, moi je vous ai dit, moi Paul, et nous les vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Mais, voici ce qu'il faut dire d'après la parole du Seigneur. Le Seigneur
avec un cri de commandement, avec la voix d'archange et le son de la trompette descendra du ciel. Et la première chose qui arrive, avant qu'il apparaisse, pour que nous puissions le rencontrer dans les airs, c'est un cri de commandement. Il dit, c'est un message pour rassembler les bouches. Un message est proclamé premièrement. Écoutez, c'est le temps de la préparation des lampes. Ça commence à réveiller notre attention. Le chef de la Bible, ça doit réveiller son attention. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e. Pas la 6e. La 7e. Voici le bout vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et les filles. Où est-ce qu'il est parlé de ça? Où est-ce qu'il est parlé de ça? Nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, nous trouvons les prophètes dire quelque chose. Bible est ton mot qui est. Non, ça ne souffle pas. Matthieu chapitre 25, je ne comprends pas. Ah voilà. Dans Matthieu chapitre 25, lisons là-bas. Dans Matthieu 25, Jésus dit, c'est une parabole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Pourquoi je prends Matthieu 25? Parce que Frère Branham dit, le moment du cri là, ce cri là, les cris de commandement, la première chose qui arrive, ça doit réveiller. Et c'est là qu'il dit que c'est le moment de préparer les lampes. Bon, la préparation des lampes, il nous est parlé de cela dans Matthieu chapitre 25. C'est que Matthieu 25 est en rapport avec sa venue. Est-ce qu'il y a le cri là-bas? Nous lisons. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient femmes et 5 sages. Ici, notre Seigneur montre en parabole comment seront ces personnes qui vont attendre sa venue. Remarquez qu'il a parlé de 10 vierges. Une vierge, c'est une fille pure. Donc l'église ou les personnes qui sont candidats, qui sont censés attendre le venir du Seigneur, doivent d'abord être des vierges. Ce n'est pas une personne qui vit n'importe comment, qui se suit n'importe comment. Jésus, quand il a présenté la catégorie, la classe des gens, de personnes qui vont l'attendre, il a dit que ce sont des vierges. C'est des personnes qui vivent correctement. Mais 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Faites monter. Les sages avaient de l'huile dans des vases. Voilà. Maintenant écoutez. Comme les bouts tardés, tous s'assoupirent et s'endormirent. Jésus a montré, vraiment parler des veilles ici. Voyez, quand Jésus montait, il nous a laissé cette espérance. Parce qu'il doit revenir. Ces vierges-là, c'est comme l'église qui attend la venue du Seigneur. Tellement qu'on a attendu au fil des âges. Parce que chaque âge de l'église, quand le message était prêché, on attendait la venue du Seigneur. C'est ça l'espérance. Alors remarquez bien, tellement qu'on a attendu,
Jésus a montré à l'avance comment les choses vont se passer. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Depuis le premier âge de l'église, il nous a promis qu'il devait nous préparer une place. On a attendu. Les âges se succédaient. Il n'apparaissait toujours pas. On dit comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Jésus montrait déjà comment les choses sont. Mais au milieu de la nuit, on cria. Il y eut un cri. C'est ça le cri de commandement. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux allait à sa rencontre. David a dit, sortez à sa rencontre. Voyez comment les Écritures s'emboîtent. Ça, c'est Jésus lui qui avait parlé. Il a montré que quand il reviendra, parce que ça va traîner, les gens finiront par s'épuiser. Mais au milieu de la nuit, il y aura un cri. C'est ce que Paul a dit. Là, ce n'est pas les pensées de Paul. C'est ce que Jésus, Dieu lui a dit. Donc quand Jésus a fait donner cette parabole, il y aura un cri. C'est pourquoi il a dit à Paul. Il a révélé à Paul. Il y aura le cri d'abord. C'est cri de commandement. C'est de cela que Matthieu parle. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. 1 Thessaloniciens 4 et Matthieu 25, c'est Marie. C'est Marie. Jésus savait qu'avant sa venue, comme les gens vont tellement attendre, les gens vont s'assoupir. Mais avant qu'il vienne, pour ne pas surprendre les gens, il va y avoir un cri, un message qui doit venir pour réveiller l'épouse. C'est très important. Les dénominations ne savent pas ça. Ils ne savent pas ce qui se passe maintenant. Ils attendent la venue du Seigneur. Mais le cri se fait entendre. Au milieu de la nuit, cet âge de ténèbres et de la Odyssée. Matthieu 25. Comme je vous ai vu là-bas. Alors, maintenant, suivez-moi. Donc, je reviendrai à ce sujet-là. Je voulais attirer votre attention que le verset 6 de Matthieu 25, c'est ça l'écrit des commandements d'un Thessalonicien. C'est le prophète lui-même qui nous dit ça. Je reprends le passage. L'enlèvement 141. Je lis le prophète, je relis le prophète. Du 4 décembre 65. Il a ordonné que les choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 25. Lèvez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille est-ce? La 7e. Pas la 6e. La 7e. Voici l'époux vient. Lèvez-vous et préparez vos lampes. Et elle est les filles. Certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous, c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17:30. C'est toute
c'est Esaïe, toutes ces prophéties, donc les promesses sont accomplies dans cet âge ici, en rapport avec les cris des commandements. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Maintenant, c'est très important. Je prends question et réponse numéro 2. Du 3 janvier 54. Il y a 3 janvier 54. Paragraphe 69. Paragraphe 69. Mais qu'en est-il de l'enlèvement? Eh bien, Jésus a enseigné cela sous forme de parabole. C'est pas moi qui relis ces choses, mais c'est le prophète qui parle. Pour ce qui est de l'enlèvement, Jésus a enseigné cela sous forme de parabole. Il l'a enseigné de bien des manières différentes. Et en voici une. Il a dit que les 10 vierges étaient sorties à la rencontre du Seigneur. Elles étaient toutes vierges. Mais quelques-unes avaient de l'huile dans leurs lampes. Et quelques-unes avaient laissé leur huile se couler. Donc ici nous comprenons qu'en rapport avec la venue du Seigneur, d'abord il y a 3 choses qui doivent arriver avant que lui-même apparaisse. Et moi je traite la première chose, les cris des commandements. Et c'est ce qu'il a rappelé ici. Il dit que c'est un message. Mais avançons encore. Au paragraphe 152, toujours de l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 152, on dit premièrement, il y a un cri de commandement. Oui, une voix. Et ensuite il trompait. Un cri de commandement. C'est un messager qui prépare les gens. Quand Jésus donnait cette parabole, quand Jésus promettait à ses disciples cette promesse qui devait nous parvenir, qui devait revenir nous prendre, et que dans l'acte premier il est monté, et que les anges ont dit que c'est Jésus qui est monté revenant de la même manière. Jésus savait que avant qu'il revienne, comme il y a 7 âges de l'église, les gens vont attendre pendant longtemps. Et le mec commencera à s'assoupir. S'il venait comme ça, on ne peut pas trouver que les gens ne seront pas prêts. Il faut d'abord un cri. Il faut d'abord un message qui doit les réveiller pour se préparer parce qu'il va bientôt venir. S'il venait comme ça, vous n'allez pas trouver quelqu'un prêt. C'est pourquoi il voyait cet âge ici qui aura un cri, un message, un messager. C'est ce que le prophète dit. Voyez, il dit c'est un messager qui prépare les gens. Je vous dis bien que c'est frère Branham. Bien que les gens ne savent pas, mais toi et moi nous savons. Nous devons écouter celui qui amène ces cris-là. En dehors de ce message, il écrit si je crois en ce message, qui met le message à côté, il ne s'agit pas de la préparation là-bas. Rien ne peut vous préparer. C'est dans cet âge que Dieu a dit à Frère Branham en 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la paix. Tu as un message, et quel message pour préparer ma seconde. Vous mettez ce message à côté, vous prenez vos pensées pour prêcher, vous tournoyez en vain. Mais cette nourriture m'aide. Dites ce que les bandes disent. Répétez les prophètes.
moi ce que je suis. Oh my. C'est ça qui n'est pas ce que tu es. Remarquez vous-même. Alléluia. On ne peut pas de dénomination. Nous vivons n'importe comment. Mais depuis que nous avons rencontré ce message, nos vies ont changé. C'est le Père vivant qui manifeste le monde. Aimez venir à l'église. Écoutez cette parole. Ajoutez à la parole la parole. À la parole la parole. Vous serez la manifestation de la parole. Amen. Dans les messages, crois-tu cela? Prêché le 6 mai 1951. Paragraphe 34. Paragraphe 34. Le prophète dit, je prends directement la gloire. Oh là là, je peux voir notre maître lorsqu'il est arrivé avec cette noirceur derrière lui. C'est-à-dire que la façon qu'on les taxait, on disait qu'il était un enfant illégitime, c'est cette noirceur. Mais Dieu a envoyé un avertissement avant la venue toujours. Il a envoyé un homme du nom de Jean-Baptiste. Il était un grand précurseur de Jésus. Dieu envoie toujours un précurseur avant un grand événement. Comme nous sommes dans l'âge, 7e veille, lui-même doit venir. C'est pourquoi il a envoyé le message. C'est ça le cri de commandement. Vous venez réveiller les gens. Et ce message a produit un grand réveil dans le monde. Remarquez, les communautés commencent à baptiser au nom de Jésus. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils disent que nous sommes baptisés. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Ils puissent dans ces messages. Si vous trouvez aujourd'hui un prédicateur de groupe qui prêche avec profondeur, il laisse aller fouiller dans sa bibliothèque. C'est ça le message. Le message éveillé et les vierges folles et les vierges sages. C'est pourquoi aujourd'hui, le message de Frère Branham est au top. C'est la vérité. Les gens réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la vérité. C'est ça le cri de commandement. Ça vient réveiller les vierges folles et les vierges sages. De notre temps que nous étions dans les dénominations, le prédicateur ne parlait pas de l'héroïne. Il ne parlait pas des choses que nous apprenons aujourd'hui qui se copient par partir du message. Alors nous comprenons là-bas que 1 Thessaloniciens 4 est en rapport avec Matthieu chapitre 5. Maintenant, je vais attirer votre attention. Parce que le prophète a dit d'abord, c'est le message et puis c'est le messager. C'est Frère Branham qui a donné ce message, l'écrit de commandement. Maintenant, Frère Branham dit, cri de commandement là, quand nous revenons au paragraphe 141 de l'enlèvement, il dit, c'est le temps de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Et ce qui se rapporte à ce jour, c'est qu'avant la venue du Seigneur, un message devait être proclamé. C'est ça le cri de commandement. Ce que toi et moi avons reçu, ce qui se prêche dans nos églises, c'est ce qui prépare la seconde venue du Seigneur. En dehors de ce message, il n'y a pas d'autre préparation. Qu'est-ce qui nous a éveillés aujourd'hui?
Comme dans la convention qu'on vient de terminer ici. Sur les signes du temps. Voyez, aujourd'hui, je faisais réparer mon sac en ville là-bas. Et j'ai un cordonnier. Et les gens qui étaient à côté là, l'autre là disait que Poutine joue avec l'Amérique. Il ne se rappelle pas ce qui se passait à Hiroshima. Et si l'Amérique se réveille, la Russie là sera pulvérisée. Je l'ai regardé. J'ai dit, ils ne savent pas. Je me suis exclamé comme Paul Jésus avait dit, je te loue, Père, qui a caché ces choses. Je crois que nous sommes connectés à ça. Alléluia. Je me disais, observez les rois du Nord. Observez les rois du Nord. Ce mouvement qui se passe ici, je ne vais pas sortir de mon sujet, mais je voulais montrer qu'est-ce qui nous a éveillés. Pourquoi quand nous entendons ces événements, ça nous amène à se préparer davantage. Ce message, c'est ce cri de commandement qui est venu nous éveiller. Et quand nous voyons ça, quand nous apprenons ça, on sait que les choses sont sérieuses maintenant. Les choses sont sérieuses maintenant. Voyez, on est en train de pousser Poutine. Sanction sur sanction. Il va se révolter, il va appuyer le bouton. Vous savez que la 7e vision de Frère les États-Unis étaient. Alors quand cet homme a parlé, il parlait de la puissance des États-Unis. Je pouvais dire comme Jésus, si tu connaissais les choses. Pour nous, ce n'est pas ça. Nous nous regardons du côté. De manière qu'on les coince, ça nous met dans l'état d'urgence. Je suis connecté à ces choses. Je disais Poutine, chaque jour je suis ça. Israël, son mouvement, et les rois du Nord. Nous sommes en train de voir. C'est ce message. Je risque de sortir d'ici. Vous voyez, je montre que c'est dans ce message que nos yeux viennent de s'ouvrir. Nous disons que ce message, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ça les choses. Je vois des effets. Ça m'a mis que ça me prépare. Maintenant, suivez-moi très bien. Frère Branham, j'exploite la partie, il a dit, ça dit que c'est un messager qui vient préparer, qui vient réveiller. Donc Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Excusez-moi. Si parmi nous ici, il y a ceux qui, pour eux, Jésus est déjà venu. Je ne voudrais pas bousculer votre doctrine. Je respecte votre foi. Mais ici, racheter croit que nous attendons la vérité du Seigneur. Comment se permettez-moi de parler. Et je ne vais pas mépriser votre croyance. C'est dans la guerre que nous avons placé des arches. Alors c'est pourquoi comprenez très bien. Parce qu'on dit ceci. Jésus est déjà venu. Il est dans la nuée. Maintenant nous, attendons seulement l'enlèvement pour monter. Donc c'est comme la venue du Seigneur et l'enlèvement sont deux choses différentes. Et où est-ce qu'il est? On nous montre la photo de la nuée. Mais laissez l'arbitre nous dire quelque chose. Je reprends sur les trois venues du Seigneur.
la citation pour vous comprendre. J'ai lu déjà 3. Et je prends question-réponse du 3 janvier 54. Je sais pourquoi j'avance. Paragraphe 104. Paragraphe 104. Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu racheter son épouse. Il dit, est-ce juste? La deuxième fois, il vient pour prendre son épouse, son église. Vous projetez pour madame. Parce qu'il y a une référence. Parce que je suis. Et la troisième fois, il vient avec son église. Donc les 3 fois là. Il est venu la première fois par naissance par Marie. C'était pour racheter son église. Il est monté, comme nous avons vu l'acte chapitre 1er. Et il va revenir. C'est ce que nous attendons. Et cette seconde venue là, quand il revient, il dit c'est là, c'est pour enlever, pour l'amener. Il vient pour l'enlever dans son épouse et l'amener pendant le temps de plaie, ainsi de suite. Ce n'est pas qu'il est venu un événement à part. Et l'enlèvement, nous attendons, non. Quand il vient la seconde fois, c'est pour l'enlèvement. Ne le séparez pas. Soyez certains de Dieu. Un message. Prêchez le 8 juillet 57. 57. Paragraphe 151. Paragraphe 151. Maintenant, remarquez, le paragraphe 51. Paragraphe 51. La venue de Jésus, c'est 3 fois. Saviez-vous cela? Jésus est venu la première fois pour racheter son épouse. Il vient la fois suivante, nous sommes enlevés dans les airs. Pour les rencontrer dans les airs. Nous sommes enlevés pour les rencontrer. Maintenant écoutez, je prends des citernes crémassées. Prêché le 26 juillet 1964. Donc je ne bouscule pas la croyance, mais je vais quelque chose. Les citernes crémassées du 26 juillet 64. Paragraphe 15. Paragraphe 15. Et donc, il est venu premièrement pour racheter son épouse. C'est quand il était venu. Il vient deuxièmement pour un enlèvement. Pour enlever son église. Il vient troisièmement avec son épouse. Maintenant écoutez ici. Est-ce que je suis? Non, plutôt. Les 10 vierges, pardonnez-moi. Du 11 décembre 60. Il y a 11 décembre 60. Paragraphe 197. Paragraphe 197. Maintenant, rappelez-vous, comme je l'ai déjà dit, tout va par 3. Sa venue va par 3. La première fois, il vient racheter son épouse. La deuxième fois, il vient pour enlever son épouse. Comme une aventure d'amour. Il vient un soir, l'enlève et l'emporte de loin du monde. Et on va à sa rencontre dans les airs. C'est la venue secrète du Seigneur. Ce n'est pas cette nuée qu'on a vue. C'est une venue secrète. À la seconde, ça sera une venue secrète. C'est pourquoi j'ai ajouté dans les citernes crémassées. Il dit, mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne sauf ceux qui sont prêts sauront quand il viendra.
Ce message est de nous réveiller. Réveillez-vous. Sortez de dénomination. C'est le temps où l'époux doit apparaître. Préparez-vous. Mettez de l'huile dans vos lampes. Maintenant, suivez-le. Je tends déjà vers la fin. Je voulais prendre Genèse 24, 1 à 3. Genèse 24, 1 qui est 3. Prenez ça. Genèse 24, 1 à 3. Genèse 24, 1 qui est 3. Je comprends comment on dit les revenus comme ça. Ça, c'est le diable. C'est pas ça. Genèse 24. Écoutez d'abord. Frère Branham, quand il est arrivé en Arizona, quand il a déménagé de Jeffersonville pour aller en Arizona, il trouvait qu'il n'y avait pas de coopération là-bas. Les gens ne voulaient pas lui laisser prêcher dans leurs églises. Il se demandait pourquoi Dieu a permis que je vienne ici. Bien sûr, après l'expérience qu'il a racontée dans les messages, mais ce qu'elle est retirée. Finalement, il était un peu dépassé. Il voulait savoir, mais ma place vraiment, quel est mon rôle vraiment, Seigneur? Pourquoi je ne vois pas de coopération et cette vision qui me vient? Je suis dans honte de lui. Du 11 juillet 65. Il y a 11 juillet 65. Je ne lirai pas tout, je raconte. Il a dit que tellement qu'il était dépassé, il s'était dit, en tout cas, il faut que je trouve une référence dans la Bible. Ça dit que quelqu'un dans la Bible qui a eu la même position que moi. Il dit, Seigneur, je ne comprends plus. Quel est mon rôle? Quel est vraiment mon rôle? Alors, je peux ouvrir la Bible. Là où je peux pointer du doigt. C'est là que tu me confirmeras ce que je suis. Alors, je suis au paragraphe 50. J'ai dit, c'est affiché là. Voilà. Certainement, il y a quelque chose dans cette parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, qui serait en rapport avec un certain personnage avec qui tu as traité et qui se serait trouvé dans la même situation que moi. Si quelqu'un a fait quelque chose et que tu sois acharné contre lui à ce sujet, montez. Où est-ce que vous êtes? Je l'ai compris. Au-dessus. Je ne vois pas alors. Bon, alors moi je dis chez moi ici. Si quelqu'un fait quelque chose et que tu te sois acharné contre lui, alors permets qu'en ouvrant cette Bible, je tombe à cet endroit. Si quelqu'un a fait, qu'il a fait, quoi qu'il a fait, si cela correspond à mon cas, là où j'ai failli, ou s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, quelque chose que tu veux que je lui prie Dieu, ou que je n'ai pas montré, je n'ai pas, quelque chose que j'ai fait ou je n'ai pas fait, montre-moi un passage dans la Bible qui se trouvait dans le même cas. Faites monter. Maintenant, ça m'appelle. Où est-ce que je suis? C'est quelle ligne? En bas. Oui, j'ai fermé les yeux. Je laissais simplement. Je suis ici. Oui, j'ai fermé les yeux.
J'ai laissé simplement ma Bible s'ouvrir. J'ai posé mon doigt sur un passage de l'Écriture. Et Genèse 24:7. Genèse 24:7. Où Eliezer, le serviteur fidèle d'Abraham, le serviteur modèle de la Bible, a été envoyé pour chercher une épouse pour Isaac. Il dit, j'ai senti des frissons me parcourir. Dieu lui a répondu, pour montrer que tu es Eliezer, voici la Bible de ta mission. Pour aller chercher l'épouse. Paragraphe 51. Toujours même passage, 51. C'était un parfait message qui m'a ramené à la parole. Va chercher cette épouse. C'est un devoir. C'est pour cela que je suis ici. C'est toi-même qui parle. C'est ce que j'essaye de faire. D'appeler une épouse à sortir. Maintenant, si frère Bana, Dieu lui a pointé sa place dans les Écritures. Il était Eliezer. Et là, suivons la mission d'Eliezer. C'est pourquoi ouvrons Genèse chapitre 24. Mais les autres personnes ne sont pas moi. Mon histoire, ça n'était toujours pas comme ça. Bon, mettez-moi Genèse 24. Suivez bien. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, c'était Eliezer, l'intendant de tous ses biens. Il dit, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel des dieux. Pourquoi vous parlez ça? Vous n'êtes pas vraiment habile. Faites monter, je suis en train de lire. Bon, passez-moi là. De ne pas préparer. Il envoie de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite ici. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Matissa, les serviteurs me répondent. Les serviteurs lui répondent, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Et vous me suivez très bien. Dieu appelle son serviteur Eliezer. Eliezer, mon fils, a atteint l'âge de vie. Isaac. Je n'aimerais pas qu'il trouve une épouse ici. Mais rentre dans mon pays d'origine pour aller chercher une épouse pour mon fils. Écoutez, les messagers, les Eliezer, puis-je aller avec ton fils? Avec ton fils? Remarquez la réponse d'Abraham. Garde-toi de mener mon fils. Je vous amène à quelque chose. Garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Remontez. Lui-même enverra son ange devant toi, et
c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. J'aimerais que vous compreniez très bien. Parce que si vous ouvrez dans Matthieu chapitre 25, excusez-moi, comme les gens disent, et Jésus est déjà venu depuis 1963. Quand Frère Banham prêchait. Mais remarquez bien, Frère Banham s'est identifié dans Malachie, dans Genèse. Or, si vous lisez Matthieu 25, quand le Christ s'est fait entendre, quand Frère Banham a dit que c'est le temps de Malachie 4, c'est dans ça l'écrit de commandement. C'est qu'il est venu réveiller les 10 vierges. L'époux n'était pas encore là. Ils se sont réveillés. Ils ont préparé leur lampe. L'époux n'était pas toujours là. C'est quand les vierges sont allées pour chercher l'huile. Sachant que l'époux est arrivé. Si l'époux arrivait en même temps que l'écrit, il ne trouverait personne prêt. Il faut d'abord écrire un message qui va préparer pour après l'époux va venir. Et maintenant, remarquez dans les typistes. Eliezer dit, qui va voir comme messager. Comme messager. Tu cherches une épouse. Est-ce que je peux aller avec ton fils? Il dit non. Est-ce que vous me souvenez? Mon fils, tu dois rester ici. Mais qui va t'accompagner? Dieu enverra un ange. Mon fils doit attendre ici. Quand tu seras accompagné par un homme, tu aller chercher l'épouse. Quand tu auras cette épouse, tu viendras avec cette épouse. C'est là que mon fils va quitter pour vous rencontrer. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui. Excusez-moi, je ne veux pas déranger. Jésus est déjà venu. Quand ce message est venu, en 63, quand vraiment recevait le message pour ouvrir le seul saut, non. Parce que quand vous voyez les types là-bas, voyez comment on a équipé Eliezer. Vous allez lire ça. Eliezer, on lui avait donné le chameau, beaucoup de biens. Abraham dit que mon ange va t'accompagner. Là, Dieu va envoyer son ange pour t'accompagner. Quand il est arrivé au puits pour trouver Rebecca, Isaac était toujours chez Abraham. C'est un petit Abraham comme Dieu le Père et Isaac comme le Fils. Et Eliezer comme messager. Voyez, quand il est arrivé, maintenant il parlait à Rebecca, mais il avait beaucoup de biens. Il avait les chevaux et ainsi de suite comme ça. C'est pourquoi Dieu a équipé Frère Branham, les messagers de cet ange, avec des dons et des puissances magnifiques pour nous attirer. Celui qui a crié, l'époux est là, sortez à sa rencontre. Nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes rassemblés pour attendre maintenant la deuxième chose, la voix d'archange qui doit se manifester, qui va produire la résurrection. Et la trompette va nous appeler au rassemblement. Je voulais parler sur le cri de commandement. Quand déjà nous avons déjà ce message, c'est que c'est le déclenchement de la venue du Seigneur, le processus a commencé. Alors, il faut faire attention. Nous devons nous préparer. C'est déjà un grand signe. Jésus, dans Matthieu chapitre, je crois, 16 ou quelque chose comme ça. Les pharisiens sont venus. Seigneur, montre-nous un signe venant du ciel. Jésus dit,
Vous me demandez ainsi. Le matin, quand vous vous réveillez, vous regardez au ciel, vous voyez l'aspect du ciel, vous dites qu'il fera beau, ça ne va pas pleuvoir, parce que le ciel est rouge. Vous sortez. Le soir, quand vous revenez avant de sortir, vous regardez au ciel. En tout cas, la manière que le ciel est devenu sombre, il va pleuvoir. Vous prévoyez les imperméables. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous n'avez pas discerné le signe du temps. Une génération méchante adultère. Dans le message, il faut le super signe. Dieu appelle ses enfants par des signes. Mais le signe majeur et principal du temps, c'est un prophète. Un prophète est le signe principal du temps. C'est-à-dire, quand vous voyez un prophète dans votre âme, c'est qu'il y a une parole de la promesse qui vient de s'arrêter. Parce qu'il est la manifestation de cette parole. Jésus, en tant que fils de l'homme, était prophète. Mais on lui demande de monter ainsi. Lui-même était un signe principal. Vous cherchez notre signe. Alors que moi-même je suis un signe. Frère, quand vous voyez un prophète dans votre temps, c'est qu'il y a un signe qui vient de se manifester. Remarquez Jean-Baptiste. Remarquez Jean-Baptiste. Suivez bien. Jean prêchait. Il y avait une attraction vers le fleuve Jourdain. Les gens partaient là-bas. Les conducteurs religieux remarquaient comment les croyants partaient là-bas. Peut-être qu'ils sont entrés en réunion. Vous savez que nous attendons la venue du Messie. Avec cette attraction, peut-être que c'est le Messie en question. Nous essayons de mater. Comment tout le monde parte là? Et quand les gens partent là-bas, on voit Jean prendre les gens et plonger dans l'eau. Jamais on a vu quelque chose de comme ça. C'est quoi ça? Si vous ouvrez Jean chapitre 1er, ils ont consulté une délégation. Ils ont dit que nous risquerons de manquer. Peut-être c'est le Messie en question. La délégation est arrivée. Ils ont rencontré Jean. On dit, qui es-tu? Remarquez cette question-là. Si on te posait cette question, toi qui es-tu? Tu vas dire, mon nom c'est racheté Loussa. J'habite telle avenue. Mon père s'appelle tel. Je suis. Mais Jean, quand tu lui as posé cette question, il a compris que ce n'est pas dans ce sens-là. Qui es-tu? Es-tu Élie? Écoutez-moi. Ils étaient devant un homme appelé Jean. Comment il pose la question? Lisons ça. Jean chapitre 1. Jean chapitre. Qui es-tu? Es-tu Élie? Pourquoi ils lui ont posé la question comme ça? Mais ça fait que son nom était Jean. Son père s'appelait Zacharie. On dit, qui es-tu? Es-tu Élie? Tu es quelle écriture? Fais des actes comme ça. Tu peux accuser les gens comme ça. Tu t'identifies à quelle écriture? Est-ce que tu es Élie? Dont on nous a promis dans Malachie. Il dit, je ne le suis point. Es-tu le Christ? Que nous attendons? Il dit, je ne le suis point. Mais que dis-tu de toi-même? Tu es quelle écriture? C'est ce que nous posons des
question aujourd'hui. Oh moi. Tu es quelle écriture? Qui es-tu? Tu es quelle écriture? Es-tu Jean? Es-tu Élie? Je me suppose. Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Il dit non. On n'a pas dit es-tu un prophète? Si on a dit tu es un prophète, oui, tu es le prophète. Le prophète, il a dit que je me suis bon. Écoutez, on dit. Alors, que dis-tu de toi-même? Si vous lisez, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je suis Ésaïe 40 fait de chair. Un prophète, c'est la manifestation de la parole de son temps. William Branham, qui es-tu? Je suis Malachi 4. Vous voyez? C'est aussi qu'un prophète, c'est le signe majeur. Quand un prophète apparaît dans votre âge, quelle est la promesse qui vient de s'accomplir? Une promesse doit être accomplie. C'est pourquoi un prophète c'est un signe majeur. Nous avons eu la visite de Frère Branham. Il nous a donné un message. C'est ça le cri de commandement. Dans le processus de sa venue s'est déclenché. Nous sommes heureux. Nous avons eu ce message. Ça nous a réveillés. Nous comprenons ce qui se passe en Ukraine. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les gens du monde parlent. Ils réfléchissent. Vous savez que Frère Branham a dit? Parce que c'est les temps que nous sommes en train de sonder beaucoup ces messages. En rapport avec ça, nous prenons l'ordinateur, nous mettons en Russie, ça nous commence à étudier. Ah bon. Le roi du Nord, ah bon. Et nous réveillons les croyants que faites attention, il y a quelque chose qui peut arriver. Mais il a dit aussi, la Russie ne remportera jamais une guerre. La Russie, c'est une arme. Voyez ce mouvement qui se passe. C'est toujours le message. Je t'apporte les cris de commandement. C'est là qu'il a dit. Remarquez. Avant que les déluges ne viennent, Noé était dans l'arche. Avant que le feu ne tombe sur Sodome, l'autre était à l'écart. Le frère Branham dit, l'ange de la mort retient la main de la Russie. Jusqu'à ce que l'épouse soit enlevée. Et il va marcher. C'est parce que nous sommes encore sur la terre. Il est plus tard que nous ne l'épousons. C'est dans ce message que nous trouvons ça. C'est le cri des commandements qui est venu nous réveiller. Ne dormez pas. Marquez les temps où nous sommes. Réveillez-vous. La première chose, c'est déjà accompli. Jésus fait de trois choses. Le cri des commandements. Le message qui nous est envoyé. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Mes frères, c'est Paul qui avait dit ça. Si vous demeurez encore dans le sommeil, je vous dis, faites attention. Nous, en Afrique, nous sommes loin. Nous ne sommes pas dans la peur.
Excusez-moi, frère François. En Europe, la façon que la Russie est russe, Poutine est en train de parler. Là-bas, les gens ne sont pas à l'aise. Non, non. On apprend les gens comment entrer dans le bunker pour vous cacher. Nous trouvons ça comme des blagues là. Mais Poutine est en train de parler. C'est pourquoi il faut suivre comment il est en train d'avancer. Quand j'ai lu dernièrement qu'il a commencé à dire que l'Amérique, parce qu'il a dit qu'on avait traité en mal là. Je ne sais pas. Il y a une arme là, Satan 2. Ça peut atteindre n'importe quel continent. Il n'y a pas des autres patriotes qui peuvent des missiles patriotes qui peuvent arrêter ça. Frère, si vous étiez distrait, réglez votre façon de vivre. Avant que cet événement n'arrive, les États-Unis passent par cette punition-là. L'épouse doit être en la première chose est déjà arrivée. Inclinons nos têtes. C'est pourquoi mes frères, je voulais amener ce premier point d'écrit des commandements. Le message qui est venu me réveiller et te réveiller toi, et nous mettons de l'huile dans nos lampes. Mais il faut vous rappeler que toutes étaient des vierges. C'est-à-dire pures et nettoyées. Tu dis que tu es dans les messages. Tu fais partie de l'épouse. Mais tu vis dans tous les désordres possibles. Et sachez que ceux-là qui doivent, que Jésus a monté l'état de l'épouse qui attend, ce sont des vierges. Les folles et sages, ce sont des vierges. C'est-à-dire que nettoyer pur. Mais toi, tu as fait encore dans la vie des débauches, des désordres, des choses comme ça. Tu attends la venue du Seigneur. Non, mon frère. Non, mon frère. L'église est commandée de venir nous réveiller. Prends position pour le Seigneur. C'est pourquoi, comme je l'appelle ici, s'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois et qui comprend que il est plus tard que nous ne le pensons, et que les cris de commandement se fait entendre, et que tu es venu pour la première fois, on t'a invité par un ami, et tu comprends maintenant qu'il faut que tu te prépares. Tu entendais parler de la venue du Seigneur, mais tu ne savais pas. Avant qu'il apparaisse, trois choses doivent arriver. Il y aura d'abord les cris, qui est ce message. Nous l'avons entendu. C'est pourquoi nous sommes sortis des dénominations. Nous nous regroupons là où on prêche ce message. C'est ce qui nous prépare. Pourquoi toi tu ne veux pas entrer dans la cadence? Si tu ne savais pas que l'heure est grave, et tu sens vraiment
Tu as permis que je puisse parler ce soir pour ouvrir cette grande manifestation, Seigneur. Seigneur Dieu, ta parole ne sort jamais sans effet. C'était si simple, Seigneur, que tu as permis que chacun soit saisi. Vois ces âmes des enfants qui sont venus devant, avec leurs mains posées sur leur cœur. Ils viennent d'être réveillés par les cris de commandement, ces messages aussi belles, des promesses, des choses qui s'accomplissent dans ces temps ici, viennent d'éveiller leur attention. Seigneur Dieu, c'est toi qui produis les vouloirs et les faire. Peut-être qu'ils étaient distraits, Seigneur. Maintenant, ils viennent d'être interpellés dans leur conscience. Ils doivent redoubler la vigilance. Car ce qui se passe dans ces temps ici, les événements que nous entendons par la radio, et les événements que nous voyons qui arrivent du côté de l'Ukraine, nous interpellent, Seigneur. Car tu as parlé déjà de la Russie, Seigneur. Et nous voyons ce qui se prépare. Mais nous nous rappelons, Seigneur, ton serviteur nous a dit, oh Seigneur, avant que le déluge ne tombe, tu avais pris Noé, tu l'avais gardé dans l'arche. Avant que le feu ne tombe sur Sodome, tu avais pris l'homme, tu l'as mis de côté. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous savons que ton épouse, nous sommes encore sur cette terre, tu nous prépares. Nous savons, Seigneur Jésus, comme ton prophète l'a dit, merci pour nous envoyer un prophète dans ces temps de la fin. Confirme, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, c'est la lumière qui brille au temps du soir. Nous avons compris, nous sommes interpellés. La première chose vient de s'accomplir, des cris de commandement qui viennent de nous réveiller, Père. Seigneur Dieu, nous sommes certains, Seigneur. La Russie a déjà préparé beaucoup d'armées nucléaires. Seigneur Jésus, mais nous savons que ton prophète a vu cette vision de grande importance. Et la dernière vision, c'était les catastrophes des États-Unis. Est-ce que c'est le moment, ce sont les événements ici qui vont déclencher chez là? Nous ne savons pas. Mais nous devons nous préparer, Seigneur. Car tu l'as dit toi-même par ton propre. Avant que cela n'arrive, tu dois d'abord enlever ton épouse. Dans la destruction, tu as dit, retiens encore la Russie pour réagir. Nous voyons déjà comme les choses sont en train de se passer, Père. Ces âmes qui sont devant ici, Père, réveillent leur conscience. Seigneur, donne-leur la grâce de se séparer des choses du monde, que leurs âmes puissent se préparer, Seigneur. Ils sont venus ici pour défier la honte, Seigneur. Bénis-le, fortifie-le, donne-leur la vie de prière, la soif de se séparer de ce monde. Tu les appelles de détruire, Père, mais c'est pour qu'ils soient ton Père. Bénis-le davantage.